Hello, c'est Muriel du compte Instagram, YouTube, du blog des étoiles et des pois. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tricot. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous faire un petit coucou par ici. Donc j'ai des choses à vous montrer. Il faut dire qu'avant, j'avais pas forcément trop tricoté les mois d'été, etc. Donc il n'y avait pas trop de nouveautés. Et j'avais fait une petite vidéo de mes patrons de bonnets et couvre-chefs préférés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est la précédente vidéo. Donc là, moi, je me suis préparé un petit thé de Noël. C'est d'actualité. Je me suis habillée de rouge avec mes petites boucles d'oreilles rouges. Donc on est sur du cousu main. Voilà, et même la tasse, c'est moi qui l'ai réalisée avec la mug press de chez Cricut. Mais bon, c'est pas le lieu ici de vous en parler, mais en tout cas, mon thé de Noël est délicieux. C'est celui de chez Kusmi, là, avec la boîte Année Folle. La boîte est magnifique, il sent super bon, il est trop bon. Donc je me régale, je m'en fais une grosse théière tous les jours. Donc voilà, ceci étant dit, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Alors juste encore une toute petite aparté parce que j'ai eu des petites questions en privé, etc. Parce que je n'étais pas venue depuis longtemps. Au niveau de ma santé, pour le moment, les contrôles sont plutôt positifs parce que j'ai eu un cancer du sein et j'ai terminé tous mes traitements en juillet cette année. Et donc là, j'ai repris le travail au 1er septembre, comme tous les enseignants, et je suis à mi-temps. Je travaille sur les lundis, mardis. Donc là, je suis tranquille, sauf que non. Cette semaine, j'ai pas mal de trucs et je retourne encore au boulot sur la fin de semaine. Voilà. Et bien, cette fois, on peut commencer. Une petite gorgée pour me réchauffer la gorge. Et donc, je prends mon petit carnet dans lequel je note. Mais alors, j'étais hyper assidue en début d'année. Et puis alors là, ça se relâche, quoi. Là, c'était tout bien renseigné, etc. Et là, maintenant, on est sur... si, encore ici, ça allait. Mais là, dernièrement, c'était plutôt vraiment du rapide, ouais. Bon, c'est comme ça, hein. Je reprendrai les bonnes résolutions au mois de janvier, le mois prochain. On verra bien. Donc, je ne vous avais pas présenté alors un tricot qui date pourtant. J'étais en train de le tricoter, je crois, la dernière fois que je suis passée par ici. Donc, c'est dire. Il est ici. Et il s'appelle le gilet, le cache-cœur Sandra de chez Mamie Factory. Alors, il est d'ailleurs à gagner sur mon compte Instagram jusque vendredi. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 8 décembre et je clôture le concours vendredi. Donc si vous voyez cette vidéo avant, eh ben, allez-y. Si vous dépassez le 10 décembre, eh ben, désolé, ce sera trop tard. Donc le cache-cœur Sandra, donc il est magnifique, il est chaud, il est agréable à tricoter. Alors je vous montre une petite photo. Est-ce qu'on voit mieux? En fait, c'est un kit. C'était un kit. Donc on a le patron et puis les laines. Donc ils sont l'Archiduchesse et la Merveilleuse de chez Mamie Factory. Donc c'est des laines made in France. Alors c'est pas donné, mais c'est voilà, c'est fait par chez nous. Donc forcément ça a un coût supplémentaire. Alors donc c'est tricoté avec 2 fils. Donc un fil laine mérino cachemire et donc l'Archiduchesse et la Merveilleuse c'est kid mohair soie. Donc je vous dis pas comme c'est doux, comme c'est chouette. Alors là, il ne faut pas que j'approche trop parce qu'on ne voit pas forcément. Donc, qu'il y a un joli relief qui est créé par une maille glissée. Et je vous mettrai une petite photo portée, celle que j'ai mise sur Instagram. Et là, c'est c'est une petite broche que j'avais achetée chez Liz Taylor. Voilà. Donc, il est top. Là, je le porte en ce moment parce qu'il est hyper chaud. Il va bien sur des robes. D'ailleurs, je pourrais le mettre aujourd'hui, mais là, j'ai chaud. Donc, j'ai pas encore besoin de mettre un gilet. Donc ça, c'était le cache-cœur Sandra. Et tant que je suis sur le cache-cœur Sandra, je vous montre ce que j'ai fait des restes. Je l'avais montré dans la petite vidéo sur les bonnets. Donc j'ai tricoté le bonnet dans de Lyon, de Elong avec Anna.
avec un gros pompon. Alors le bonnet dents de lion, je l'avais déjà tricoté il y a quelques années dans une laine de chez Laine Amourée. Et là, eh ben, je le préfère parce qu'il est un peu plus épais. J'aime bien là, ces petites côtes torse. Après, le point pissenlit, autant je le trouve beau, autant j'aime pas trop le réaliser. Moi, il me fait mal aux doigts, je sais pas. C'est peut-être moi qui tiens bizarrement mes aiguilles, mais en tout cas, c'est pas. Je l'ai vraiment réalisé parce que je le trouve très beau. Donc, je vous montre. Donc, moi, je le porte un petit peu comme ça parce que sinon, on voit pas mes cheveux et j'aime pas trop. Voilà, donc je le porte un peu slouchy, comme on dit. Mais normalement, il se porte plutôt comme ça. Mais voilà, là, on voit pas mes cheveux, j'aime pas trop. Ça me rappelle l'année dernière quand j'étais en chimio et que j'avais plus de cheveux du tout. Donc là, j'en ai maintenant des cheveux, donc j'ai envie qu'on les voit. Le petit bonnet dents de lion, donc que j'ai tricoté quand ça m'a repris un peu de tricoter. Alors, je vais dû noter dans mon carnet. Je l'ai tricoté en 4 jours fin septembre. Donc, du rapido. Super cool, quoi. Ensuite, quand l'envie de tricoter m'a repris, je me suis dit, il faut quand même que je termine les chaussettes, parce que la chaussette mania m'avait quitté au mois de mai. Voilà, j'avais tricoté ma dernière paire de chaussettes quand je m'étais faite opérer en avril, et puis en mai, j'avais un peu repris, mais j'avais pas kiffé de fou. Alors, je vous montre ma petite valise, boîte où je range toutes les chaussettes que j'ai tricotées depuis l'année dernière, parce qu'en fait je tricote des chaussettes depuis septembre ou octobre 2020. J'ai des amenées en chimio, c'était mon petit moment tricot chaussettes. Et voilà, donc j'en ai fait un bon paquet. Et celle que j'avais commencé et j'avais pas terminé en septembre, c'était les samedis paillettes. Alors du livre que, que l'on ne présente plus, hein, Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et Émilie Drouin, que j'ai d'ailleurs rencontré assez brièvement au CSF quand elles étaient en dédicace sur le stand Erol. Elles sont adorables. Juste, c'était trop court, quoi. Mais leur bouquin, si vous ne le connaissez pas encore, c'est vraiment une pépite parce qu'il y a vraiment toutes les explications pour tricoter les chaussettes, d'une part. Et en plus, il y a des modèles trop jolis. Il y a 7 modèles, dont le modèle Samedi Paillettes que j'avais déjà réalisé dans des laines wool bag, donc avec des speckles, petite laine à chaussettes. Alors, je n'ai pas la référence, hein, je ne sais plus du tout, parce que je les ai tricotées il y a déjà un moment. Et ici, donc c'est de la Regia. La laine, elle s'appelle Regia. Et elle vient de chez Lily Comme Tout. Donc si vous cherchez, voilà, Regia. Et voilà, avec le joli petit jeu de dentelle. On dit pas jeu de dentelle, je sais plus. Et cette fois, j'ai beaucoup mieux réussi, en fait, les petites... cette finition-là, parce que la première fois, en fait, je savais pas. Alors, je sais pas si j'avais mal lu, je sais pas ce que j'ai fichu. En fait, j'ai rabattu mes mailles et j'ai fait ma couture après. Donc, c'est un petit peu raide. Alors que là, cette fois, j'ai rabattu au fur et à mesure en faisant ma couture. Et c'est super extensible. Donc là, je suis hyper contente de ma deuxième paire de samedi paillettes. On pourrait faire des boucles d'oreilles sympas. Non, pas déconner. Voilà. Donc je les trouve vraiment jolies. Puis alors des chaussettes qui s'appellent samedi paillettes qu'on fait avec un fil à paillettes. Moi je trouve que la boucle est bouclée et qu'on est au top du top là, hein. La fille qui s'auto-congratule. Après j'ai fait une autre paire de chaussettes que j'avais commencé aussi au mois de mai, mais je les ai oubliées. Elles sont rangées. Je coupe une seconde et je reviens. Me revoilà. Je les avais rangées, je vais y arriver. Je les avais un petit peu cachées parce qu'en fait, c'est pour ma petite Bertie. Ça va être ça va faire partie de ses cadeaux pour son anniversaire. Donc, je veux pas qu'elle traîne. Donc, je les ai un petit peu cachées. Donc, voilà, ça c'est un modèle. Alors, je ne sais plus le nom et je ne l'ai pas noté, ça je sais. C'est un modèle que Amélie
Happy Peach. Mince. Oh, j'ai mal préparé. Non, j'ai pas préparé. M'avait offert, donc il est disponible sur Ravelry. Je vais aller chercher, mais en fait, ça va être trop long. Je mettrai dans la barre de description l'info. Alors, les couleurs, elles sont pas terroches là. Hein. On voit même pas les petits cœurs. Si, on les voit un petit peu. Si, un petit peu. Normalement, ils sont un peu fluo, donc là, vous n'avez pas la bonne couleur. Hein. Alors, la laine, c'est une laine bergère de France, une laine à chaussettes qui est un petit peu chinée, qui s'appelle Goumi, je crois. Et pour le petit contrastant, pour faire les cœurs, en fait, j'avais acheté chez Woolbag des petits contrastants et j'ai pas fait attention. Je me suis pas rendu compte quand je les ai commandés que c'était pas de la laine à chaussettes. Donc du coup, je peux pas les utiliser. Normalement, je les avais pris, voilà, c'est ça, pour faire des contrastants, des talons, des choses comme ça. Sauf que je peux pas du tout les utiliser parce que c'est pas du tout de la laine à chaussettes, donc elle va se déliter, ça va être tout foutu, tout pourri si je fais ça. Donc je me suis dit ça peut être sympa pour faire les petits cœurs. Donc voilà, ça c'est pour ma Bertie qui va avoir 11 ans dans une dizaine de jours. Alors, je voulais vous montrer une petite astuce parce que l'autre jour, j'ai bloqué et lavé donc plusieurs paires de chaussettes parce que j'en avais terminé 3 paires et puis j'avais des paires que je porte, que je voulais laver. Et je n'ai qu'un seul bloqueur à chaussettes. Alors, il est super joli. Je crois que je l'avais acheté chez Lily Comme Tout. Je suis plus sûre de moi, mais il me semble. Alors, c'est super beau, mais c'est fragile. Hein. Par exemple, celui-là, il est cassé. Voilà. Je l'avais laissé sur le canapé. Louison s'est assise dessus, crac. Mon cher et tendre l'a recollé de manière à ce que, voilà, présenté comme ça, on voit pas trop, mais en vrai, c'est quand même cassé. Du coup, ça raccroche la laine. Bon, c'est pas top top, c'est pas le drame. Mais bon, je n'ai donc qu'un seul bloqueur à chaussettes. Et bon, c'est quand même pas donné, c'est joli et tout, mais j'avais pas forcément envie d'en racheter. Donc, j'ai vu l'astuce d'ancrer à partir d'un patron qui doit être gratuit que Emma de Tricolibri évoque régulièrement dans ses vidéos. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre mes bloqueurs, je vais prendre des sets de table que j'ai depuis 1000 ans et que je n'utilise pas. Et je les ai donc redessinés, découpés avec une paire de ciseaux lambda. Et ça me fait des super bloqueurs quand je veux laver plusieurs paires de chaussettes. Donc comme ça, là, j'en ai 3. Je suis assez tranquille. Ça me fait 3 paires de bloqueurs. Donc j'ai lavé mes chaussettes et je les ai bloquées, je les ai fait sécher. Et nickel. Et la 3e paire de chaussettes que j'ai tricotée très récemment, et ben je l'ai offerte à ma sœur dimanche pour son anniversaire avec d'autres petites choses. Et donc je ne les ai plus, je vous mettrai une photo. Alors ici j'avais commencé, ouais parce que j'oublie de dire des trucs, hein. J'avais commencé par les côtes là pour faire ces petites soquettes. Après j'ai pas suivi vraiment le patron parce que je trouve que les talons en rang raccourci à l'allemande, c'est trop pratique, c'est super rapide. Je crois que c'est mon talon préféré quoi, c'est vraiment le truc que je trouve le plus cool. Donc voilà, après j'ai déroulé le pied, j'ai fait un petit peu plus petit que pour moi. Et puis j'ai fait les diminutions et puis après un petit grafting. Alors pour le grafting, je faisais des trucs pas toujours super nickel. Ça faisait des petites oreilles qui dépassaient un petit peu sur les côtés. C'était pas parfait. Et depuis que j'ai vu la vidéo de Gaëlle Knit Spirit sur le grafting pour les bouts de chaussettes, et ben c'est impeccable. Donc je vous conseille la vidéo de Knit Spirit au top. Bah comme toujours avec elle. Alors je termine sur les chaussettes parce que j'en ai commencé une autre paire parce que moi j'ai des jumelles. Donc il y a ma petite Bertie qui va avoir cette paire de chaussettes avec les petits cœurs. Et pour sa sœur Louison qui veut aussi des chaussettes, j'en ai commencé une paire aussi, une paire de soquettes pour elle également. Donc voilà où j'en suis de la première. C'est pour dans 11 jours. Je suis large. Hein. Donc j'ai choisi le modèle élastomère de Lysandre Ourdin. Alors je vous montre juste, je l'avais
Je l'ai pris sur Ravelry. De toute façon, je pense pas qu'on puisse l'acheter ailleurs. Je crois pas qu'il y ait une autre boutique. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est un modèle de socket qui commence par la pointe et qui se termine par la tige. Et en fait, je sais pas si on voit bien, parce que j'ai pas voulu imprimer. Ouais. Je veux pas qu'on voit les explications, hein, je veux juste montrer la chaussette, voilà. Et ce que je trouve trop génial, c'est comme dans les chaussettes du commerce, quoi, en fait. Il y a le petit rebord qui revient. En fait, c'est une petite bande qui est à replier, qui est à coudre. Donc, elles m'ont l'air hyper confort. Et je trouve ça super joli. Et je sais que mes filles adorent les petites sockets. Donc, ça va être nickel dans leur basket. En plus, elles ont demandé des super pompes pour leur anniversaire. Donc, elles auront les petites chaussettes qui vont être canon dans les belles baskets. Et voilà. Donc, pour ma Louison, on en est là de la première. J'utilise pour ce faire de la Jaoul de chez Lang. Alors, c'est un coloris un peu rose fluo. Et en contrastant, c'est les restes de mes premières samedi paillettes, qui est une laine de chez Woolbag. Donc, elle est crème, on va dire, avec des speckles rose fluo. Donc, ça va être joli, joli. J'ai pas fini de... Ah, si. Donc là, j'en ai fini pour les chaussettes. Alors, je vous montre juste les laines que j'ai achetées au CSF pour me faire d'autres chaussettes. Des laines hyper discrètes. J'adore, quoi. Sur le stand de Simone, franchement, voilà, j'ai trop adoré. Donc, c'est le coloris Pink Lady. Et là, c'est le coloris Jingle Bell. Et donc, c'est dans sa base mérino, kid mohair, nylon pour faire des chaussettes. Donc, je trouve que c'est trop, trop beau. En ce moment, je kiffe le rose, je kiffe le vert, je sais pas. Je change. Avant, j'étais moutarde, bleu marine, etc. Et là, je suis en train de virer couleur pétard addict. Et voilà, je les trouve trop, trop belles. Donc, je sais pas exactement ce que je vais faire comme modèle de chaussettes avec. Je pense qu'il y aura un modèle rayé vert et rose. Ça peut être assez sympa. Pas très discret, mais c'est pas grave. C'est pas le projet d'être discret quand on choisit des coloris pareils. Et ils sont vraiment très très beaux. Et son stand était top. Et puis elle est trop trop sympa. C'est un bonheur de la revoir à nouveau. Donc oui, je suis allée au CSF. Et c'est mon seul craquage de laine. Parce que j'avais été chez Madeleine, mais je vous montrerai. Donc j'ai plein de choses qui attendent dans mon stock. Donc il faut que j'utilise. Hein, parce qu'on ne va pas acheter indéfiniment des laines juste pour les regarder. Même si c'est vrai que ça donne envie juste de les papouiller, de les sentir. Voilà. C'est des doudous, les écheveaux de laine, quoi. Donc voilà. Et sinon, j'ai tricoté un modèle que j'avais en vue depuis bien longtemps. J'ai le nez qui me picote un petit peu. J'avais acheté le patron, ça fait déjà un moment. Et en fait, je vais le refaire une deuxième fois. Mais là, c'était une première. Alors, c'est le gilet Rendez-vous de Atelier Émilie. Je l'ai encore même pas pris en photo pour mettre sur Instagram. Donc, j'ai pas de photo portée à vous montrer. Alors, je ne sais pas. La lampe vient de s'éteindre. Alors, on voit plus rien. Le problème de lampe est résolu. Donc, je vous parlais du gilet Rendez-vous de Atelier Émilie. Voilà, je vous montre. Donc, c'est un gilet avec un col V. Alors, avec une construction hyper intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que chaque fois, j'apprends des choses. Donc, je trouve ça assez chouette. On commence en fait par une bande ici pour faire en fait, toute la bande de boutonnage qui démarre dans le dos. Ensuite, on reprend les mailles pour partir dans l'autre sens. Et puis à partir de là, on reprend pour faire toute la partie dos. Et puis on a des augmentations pour ces manches marteau. Ben, franchement, super construction. Et puis bon, voilà. Moi, Atelier Émilie, je suis une fan inconditionnelle de tout ce qu'elle propose, quoi. Tous ses patrons, je les trouve canons.
Je trouve qu'elle explique hyper bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est toujours un régal de réaliser un de ces modèles. Là, j'ai mis une petite broche de chez Liz Taylor, je crois qu'elle s'appelle Daisy. Et en fait, je l'avais pas encore pris en photo parce que j'attendais les boutons. Et justement, je les ai commandés chez Liz Taylor la semaine dernière. Et donc, je viens de les coudre. Donc, j'ai pris des petits boutons avec une. Je sais plus si on dit bouton bottine, ceux qui ont un petit truc derrière comme ça, là. Fuchsia. Donc, je trouve qu'ils allaient très très bien avec ma laine. Donc, la laine, alors je vous montre, c'est juste à côté. Donc, il m'en reste presque une pelote. C'est la laine de chez Bergère de France qui s'appelle Alpaga Mohair. Je pense que vous voyez là. Je sais pas. Et qui normalement se tricote en 5,5. Mais moi, j'ai tricoté le modèle dans la taille proposée par Émilie. J'ai posé le patron. Et donc, le patron, il se tricote en 4. Et j'ai pas eu de problème. Alors, je suis une très mauvaise élève. Je ne fais pas d'échantillons. Ne me jetez pas des pierres. Hein, je sais qu'il faut en faire. Mais c'est très rare que j'en fasse. Donc, voilà, une fois n'est pas coutume. Je ne l'ai pas fait. Et il me va parfaitement parce qu'en fait, j'essaye très, très régulièrement. Au moment de la séparation du corps et des manches, en fait, j'essaye. Je mets mes aiguilles... Comme j'ai mes aiguilles et mon câble, en fait, je rajoute des Scooby-Doo. Donc, j'ai vu que Emma, encore une fois, de Tricolibri, elle utilise des espèces de câbles de bijouterie, je crois, avec un trou dedans. Mais moi, ça fonctionne très bien avec les fils à Scooby-Doo. Ma tata Véro m'avait montré ça quand je me suis mise au tricot il y a, je sais pas, il y a très très longtemps déjà. Enfin, très très longtemps. Il y a quelques années. Et en fait, moi je pique, donc dans le petit trou du Scooby-Doo, je pique mon aiguille, comme ça j'ai vachement plus de latitude. J'essaye sur moi, je regarde si c'est bon, si ça va. Voilà, je fais des essais tout au long. Et comme ça, j'ai pas de mauvaises surprises. Et franchement, j'ai sûrement de la chance, mais pour le moment, j'ai pas eu de problème avec mes tricots sans échantillon. Donc là, cette laine, donc je vous ai dit, c'est Bergère de France Alpaga Mohair et le coloris, c'est magenta. Et je trouve qu'il claque. Et avec ce qui me reste, en fait, je voudrais me faire alors le bonnet de chez Atelier Émilie qui s'appelle le bonnet Borco, je crois. Parce que chez Des Petits Hauts, ils ont un coloris de bonnet qui est quasiment le même que ça. Et le modèle, franchement, avec Borco, c'est kiff quoi. Donc voilà, j'aurai un bonnet, pardon, un bonnet assorti à mon gilet, ça j'aime encore bien. Puis surtout utiliser les restes parce que je déteste avoir des fonds de pelote qui traînent dans mes affaires, je trouve ça assez pénible. Et puis après on stocke et ça ne sert à rien. Donc voilà mon gilet rendez-vous. Alors juste petite modification. Alors moi j'ai commencé le boutonnage beaucoup plus bas parce que j'avais pas envie qu'il soit boutonné très haut comme ça. Alors peut-être que c'est une erreur de ma part, je ne sais pas. Mais moi il me plaît bien plus ouvert. Ça tient pas sur ce cintre. Voilà, donc ça je l'ai tricoté le mois dernier. Je l'ai tricoté assez vite. Alors j'aime beaucoup le rendu, mais alors cette laine elle raccroche pas mal et c'est pas la plus agréable à tricoter, mais j'aime beaucoup le rendu. Et ah oui, dans ce que j'adore dans le modèle du gilet rendez-vous, en fait, c'est le bout des manches qui est resserré et qui est hyper long. Et je trouve ça hyper chic. Bon, je vais y arriver avec mon cintre à la noix là. Alors je trouve ça hyper chic. Je vais pas essayer sur ma robe parce que ça va pas du tout ensemble, mais c'était juste pour vous montrer le chic de cette manche. Voilà, je trouve que voilà, une manche assez large avec cette partie resserrée, c'est hyper classe. Alors c'est long, c'est long, j'en pouvais plus quoi. Je sais plus combien de jours j'ai passé à faire ces manches et je fais pas le rabattage tubulaire non plus, je fais le rabattage à l'aiguille comme pour les chaussettes en fait. Parce que le rabattage tubulaire, je sais pas, je comprends pas. Et je crois que je comprends pas.
Et puis, je crois que c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Et le rabattage à l'aiguille, en fait, c'est, hyper extensible et puis ça fait une finition super propre, ça fait pas un truc chou-fleur, non, c'est beau, c'est efficace. Voilà, moi c'est un peu ma philosophie quoi, efficacité, sans trop de prise de tête quoi. Que ce soit beau, mais voilà, efficace. Et en ce moment, je tricote encore cette même laine bergère de France. Je vous montre. Hop là, il est là-dedans, mon tricot. En fait, c'est mon panier. C'est un panier que j'avais chiné en vide-grenier il y a quelques années et que j'ai retapé au printemps dernier avec des tissus petits pois. J'adore. Donc, je vais vous le montrer. Ça, c'est mon sac à projet que je m'étais cousu pendant le confinement, je crois. Le confi quoi. Et c'est une broderie de by Joviana que je trouve trop trop chouette. Donc je vous montre mon gilet. Voilà. Donc déjà je vais vous parler de la laine. Alors ça va aller vite hein, puisque c'est la même que l'autre. Ouais, j'avais fait un gros craquage chez Bergère de France et elle était en promo il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que sinon elle a 15 € la pelote. Alors par contre il ne faut pas énorme de pelote. Pour le gilet rendez-vous j'ai utilisé 3 pelotes et un tout petit peu de la 4e. Donc là elle était en promo à 10 €, un truc comme ça. Donc finalement ça fait un gilet plutôt quand même assez luxueux parce que Alpaga Mohair c'est quand même pas mal. Pour un prix raisonnable et surtout le gros avantage que j'y vois c'est qu'on tricote un seul brin parce que quand on a 2 pelotes je trouve que c'est un peu fastidieux. J'avais tricoté loose l'année dernière de Atelier Émilie où il fallait 2 pelotes de mohair ensemble et je trouve que c'est plus pénible quoi. Après voilà c'est moi qui pense comme ça hein, ça n'engage que moi. Donc le même fil Bergère de France, donc Alpaga Mohair. Donc là, c'est le coloris dragé qui est un rose poudré qui est super joli. Et ce rouge rosé s'appelle flamboyant. Et j'adorais les deux couleurs. Et j'avais envie de me faire un gilet loose parce que j'en ai un et que je l'adore, que je porte tout le temps. Donc bah là, c'est pareil. Hein, si j'essaye, ça fait peut-être un peu bozo. Non, je sais pas. Je peux essayer qu'un bras hein, parce que l'autre est presque terminé, mais pas encore. Voilà. Donc vous allez me dire, mais le gilet loose de Atelier Émilie, si vous ne le connaissez pas, ou si vous le connaissez, c'est un gilet uni. Alors, la photo. Voilà. C'est ce gilet. Normalement, il est uni. Et moi, je voulais absolument un gilet à rayures. Mais ce que j'adore dans le patron d'Atelier Émilie, c'est que la bande de boutonnage, elle n'est pas rapportée. On ne la fait pas après. Donc, une fois qu'on a fini notre tricot, on rentre les fils et on a fini, terminé, basta, nada, plus rien à faire. Juste le plaisir de le porter. Alors que sinon, quand il faut remonter les mailles pour faire la bande de boutonnage, moi, franchement, j'aime pas bien. Donc, j'avoue que je voulais absolument faire ce modèle. Mais avec les rayures, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai un peu potassé. J'ai fait un peu de recherche dans certains livres que j'avais en ma possession. Qui étaient... je me mets au tricot de Liz Taylor, je crois que c'est dans le 2e. Et c'est la technique de l'intarsia, je crois. Pas me tromper. En fait, où elle explique comment faire... c'est une sorte de jacquard, en fait. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est fait. Donc, sur l'envers, et ben, moi, j'ai des fils. Je vais avoir pas mal de fils à rentrer, mais bon, j'en ai déjà rentré un petit peu. Je sais plus où est-ce que j'en ai déjà rentré. Voilà. Donc, j'ai juste les fils à rentrer, mais ma patte de boutonnage, elle est faite. En fait, on change. Et à un moment donné, sur un rang, bah, j'avais 3 pelotes en fait. J'avais 2 pelotes roses parce que fallait que je tricote la bande de boutonnage de ce côté, la bande de boutonnage de l'autre côté, et puis mon rouge pour faire mes rayures. Donc c'est un petit peu de manipulation. C'était un tricot qui n'était pas du tout transportable, on va dire. Là, je pouvais pas le trimballer avec moi. Si je l'avais amené au tricoté qu'on avait fait chez Madeleine, alors c'était quoi, début novembre. Mais j'étais
Alors déjà, c'est long hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Quand on est sur ces rangs-là, je devais être à peu près là. Donc j'avais 8 rangs de rose et j'avais pas de changement de couleur à faire. Je l'avais amené sur cette partie-là et je savais que j'étais tranquille, hein, parce que sur 3 heures où on papote pendant 2 heures, voilà, en 1 heure, j'allais pas faire 8 rangs aller-retour. Donc c'était nickel. Et là, je vous montre, voilà, je tricote avec des mini circulaires. Alors c'est mes Aya Aya Sharp. Donc c'est comme ça. Donc ça c'est ma collecte. Donc j'ai toutes les tailles, hein, je crois. Je les ai des fois en 23 cm, des fois en 30, des fois en 23 et en 30. J'en ai en Sharp, donc avec les aiguilles en métal ou alors en bambou. Et j'avais dit que je vous ferai une petite vidéo dédiée aux aiguilles circulaires. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. J'y répondrai dans une vidéo. Il faut juste que je prenne un peu le temps. Donc voilà, mes aiguilles circulaires. Et j'ai un petit bloqueur. C'est de la marque Adi. Et ça vient aussi de chez Lily Comme Tout. Et c'est vachement bien. Parce qu'on fait comme ça et paf, on risque pas de perdre les mailles. Il est presque terminé là. Et j'en peux plus parce que franchement la laine elle raccroche. Alors je me dis le fameux bonnet que je veux faire avec les restes de l'autre laine, pas sûr que je le fasse tout de suite parce que en fait ça fait 2 projets que je fais avec cette laine dont j'adore le rendu, je le répète encore une fois, mais ça raccroche pas mal et c'est pas la laine que j'ai le plus plaisir à tricoter. Voilà. Mais mon gilet il va être trop canon quoi, c'est un gilet un peu sucre d'orge, je crois que je vais l'appeler, c'est mon loose sucre d'orge. Voilà. Donc j'ai hyper hâte de le porter parce que franchement ça fera un super gilet pour Noël. Il y en a qui m'ont dit où est Charlie aussi. Mais non, c'est rose. Où est Charlie, c'est rouge et blanc. Voilà, je suis une puriste de où est Charlie. Non, je rigole. J'ai fini de vous présenter les trucs qui sont finis, qui sont en cours. C'est un petit peu le bazar, comme ça, voilà, c'est la reprise. Alors là, je suis un peu embêtée aussi pour tricoter parce que je sais pas ce que j'ai fait à mon petit doigt, mais ma kiné m'a dit de mettre un strap pour le soulager, donc il reste accroché à mon annulaire, je crois que c'est ça. Et pour tricoter, c'est pas des plus pratiques là. Ce matin, j'ai essayé un petit peu avec ma petite chaussette là et je me dis oh là là, je vais pas être bien rapide les jours-ci, hein. Tu remarques, ça va. Donc j'ai terminé de vous présenter tout ce que j'ai réalisé ou que je suis en train de réaliser et je voulais juste vous montrer quelques petits achats de laine et qui vont être des projets futurs. Donc au tricoté l'autre jour chez Madeleine à Bruyères, si vous êtes dans les Vosges, vous pouvez y aller, prendre rendez-vous avec elle. Sa boutique elle est trop belle, c'est un vrai bonheur et puis on y passe un bon moment. Et donc j'ai acheté de la Madeleine Toche, alors coloris glazette pécan, que j'adore depuis très longtemps. Et ce serait pour me faire un bonnet a priori. J'avais dit que je ferais le bonnet de Loli Lafay, comment il s'appelle avec les cœurs. J'ai pas retrouvé le nom. Mais bon, j'étais partie là-dessus. Après, on verra. Et j'étais allée quelques semaines plus tôt aussi et j'avais acheté des pelotes de mohair Knitting for Olive. Alors là, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Si. Orker Brown. Je ne sais pas si on va voir. Ouais. Ça n'a pas l'air foufou, hein, la qualité de l'image. Je m'en excuse. Pour réaliser le gilet rendez-vous avec ces écheveaux de Air de Lune, voilà dans le bon sens, qui s'appelle, oui parce que moi si je veux lire ça s'appelle Havana, voilà une fingering qui s'appelle Havana, non, le coloris s'appelle Havana pardon, de chez Air de Lune. Donc voilà, normalement le gilet rendez-vous il se tricote avec un fil fingering et un fil mohair, donc voilà, c'est mon choix de coloris. Donc j'ai les autres pelotes hein, qui traînent là dans mon petit stock qui traîne par terre. Non,
ça traîne pas du tout. C'est dans une belle petite valise Lamarelle, la même que celle-ci, mais en grand format. Là, c'est pas rangé au bon endroit, ça. Ça, c'est des parties de stock de laine à chaussettes. C'est toutes les pelotes entamées. Voilà, donc j'ai un petit peu de quoi faire. Et je voulais juste vous reparler de mon écharpe que j'avais tricotée l'hiver dernier, que j'ai acheté, que j'ai appelé l'écharpe Ma Belle, je crois. Et je vous avais fait un tuto sur Instagram. Et là, je vais me remettre à, à réveiller mon blog et je vais le mettre à disposition sur mon blog. Comme ça, c'est un PDF, donc vous avez juste à le télécharger, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez le tricoter. Voilà. Donc j'espère que vous aurez envie de tricoter mon écharpe. Alors, je me suis inspirée d'un modèle de chez Des Petits Hauts parce que je voulais une écharpe toute simple en mohair, toute douce. Et donc ça, c'était de la laine. J'en ai encore une pelote, c'est pour ça que je peux vous montrer. De chez Fil d'Art qui s'appelle Fil Mohair Lurex. Non, Fil Mohair Soie Lurex. Bon, moi, j'avais le coloris miel. Et en fait, elle est sympa cette laine parce que c'est un mohair avec un petit fil lurex dedans. Donc, il y a déjà la brillance. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Donc, c'est assez cool. Ah, la couleur est bien fadasse hein, de la vidéo. La journée est toute grisouille. J'espère que ça ne vous aura pas empêché de passer un moment, j'espère, agréable avec moi. Je vous embrasse, je vous laisse et je vais terminer mon thé froid. Et je vous dis, j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux chaussettes pour que je puisse y répondre, à me dire si mes projets vous inspirent ou pas, etc. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à je ne sais pas quand. En tout cas, j'espère à bientôt. Bisous, bisous.